Le sel. Vous connaissez bien sûr. 7 millions de tonnes produites par an, dont plus de 99% récoltées comme cela, industriellement. Le marché est aux mains de grands groupes internationaux. Mais il y a aussi des résistances, fragiles, individuelles. Emmanuel fait partie de ceux qui croient qu'une alternative au sel industriel est possible. Alors, comment se passe cette reprise? Avec sa femme Nathalie, ils sont à la tête d'une saline de 3 hectares, située au sud de Pornic. Monique Rabin est la députée PS de cette 9e circonscription de Loire-Atlantique. Une femme de terrain, engagée en politique depuis toujours. Ancien maire de Saint-Philbert de Grandlieu, vice-présidente de la région Pays de la Loire. Et depuis 2012, élue de la République. Pour Emmanuel, paludier, c'est une passion. Mais ce n'est pas tous les jours facile de lutter contre les industriels du sel. Alors, un député paludier, cela peut toujours servir. Ce qu'on aimerait bien lui faire passer comme message, c'est que qu'on a besoin des gens comme elle et toutes les forces autour d'elle pour se mobiliser pour le sel de Marais-Salan. Parce que le sel de Marais-Salan, c'est vraiment un sel unique et qui a des caractéristiques vraiment différentes de tous les autres sels que l'on puisse connaître. En fait, le sel de Marais-Salan est directement au contact de l'argile. Cela lui permet de s'enrichir en oligo-éléments. C'est sa spécificité. 8 heures du matin, beau temps, beau marais. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur les salines de Millac. Ah bah, ça me fait plaisir de vous revoir après, Cette ma visite entrevue du printemps. Ouais, Voilà. bah écoutez, là on va pouvoir justement approfondir un petit peu le cœur du métier, quoi. Monique connaît bien la région, ses habitants et son littoral, dont les baraques de pêche à la crevette s'élancent vers le large. Une carte postale locale. Mais ici, la mer n'est pas qu'un décor. Elle profite aussi à la terre. Dans un labyrinthe de rivières, elle y pénètre en profondeur. Au Moyen-Âge, plusieurs centaines de paludiers récoltaient ce sel d'exception et en tiraient un grand profit. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée d'exploitants. Imaginez-vous ici le potentiel qu'il y avait et ce qu'il y a aussi encore, c'est à l'abandon, mais avant, imaginez-vous, plein de paludiers étaient là. C'était voilà, des tas de sel partout et c'est toute la Hanse germanique, toute l'Europe du Nord Vous faisait de l'export qui déjà. venait chercher Voilà, le voilà. sel de C'est Bourgneuf. pour ça que ça m'intéresse aussi, puisque tu m'intéresses Alors, beaucoup. on a Bourgneuf ici sur notre droite avec l'ancienne capitale du sel pendant plus de 3 siècles au Moyen-Âge et puis Prigny et les Moutiers-en-Ré, Prigny qui a été le premier port à sel de la baie de Bretagne. C'est le clocher là. Voilà, absolument. Et Prigny est le petit village là à côté du château d'eau, un village historique. Donc les Moutiers, Bourgneuf, Saint-Cyr-en-Ré, tout ça ce sont des communes liées avec l'histoire du sel. Longtemps donc, ces bassins ont fait partie du paysage local. À hisser fort, comme sur un bateau, on va mettre les couleurs du pays de Ré en haut du mât. Une fierté que chacun célèbre à sa manière. Encore, on va le monter tout en haut. C'est un aspect touristique, c'est tout. Mais ça permet aussi d'interpeller les gens en disant, ils vont nous poser à chaque fois la question, c'est quoi ce drapeau? C'est quoi ce drapeau? Et là, d'aborder l'histoire L'histoire. du pays de Ré, Ouais. toute cette partie ici du Marais breton. Et ce drapeau-là, ben forcément, comme c'est un drapeau, eh bien, il va nous indiquer donc d'où va venir le vent. Ah oui, C'est-à-dire, donc c'est aussi utilitaire. oui, parce que le vent, c'est D'accord. une importance exceptionnelle dans le Marais-Salan, c'est le meilleur de nos évaporateurs. Et donc, à partir du moment que le vent va, par exemple, souffler à l'est, là, Là, c'est le cas aujourd'hui? le matin, là, comme c'est là, on est certainement sur une très belle journée en perspective, hein, où on va avoir un beau vent asséchant qui arrive de l'est, dépourvu
d'humidité. Donc là, vous avez la perspective d'une meilleure récolte. La perspective d'une bonne récolte et puis aussi surtout une qualité de fleur de sel de vent d'Est qui va avoir une cristallisation, donc ça va donner une cristallisation très très fine. Le fait que ça assèche plus. Voilà. Le sel est donc une matière fragile, sensible aux éléments et aux gestes de l'homme. Ceux d'Emmanuel semblent venir du passé. Ils se transmettent de génération en génération. Attention au coup saccadé, hein, c'est-à-dire on ne fait pas clac, comme ça, hein, on retient le geste pour pas abîmer encore une fois le fond de l'œillet. Allez-y, c'est bon, hein, vous êtes prête à aller chercher les cristaux. Voilà. Hein, c'est comme si on caresse notre œillet. Hein, C'est lourd, hein? Oui, c'est lourd. C'est lourd, mais en fait, il faut apprendre à faire le geste dans un mouvement continu. Mais ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Hein, c'est comme tous les métiers. Là, moi, j'ai faim, j'ai saccadé, excusez-moi. Ah là, oui. Mais ça arrive et c'est avec le... Donc on va bien chercher aussi les cristaux qui sont sur le côté. Voilà. Je trouve que c'est pas rien pour les poignets. Hein. Vous devez, À la fin de la journée, quand on débute cette activité-là, on a mal vraiment partout, quoi. Moi, je me souviens du début de l'aventure ici, quand à Guérande, on nous a transmis les gestes et tout ça. J'ai vraiment eu peur de manipuler ce genre d'outils en me disant « mais tu y arriveras pas, quoi ». Et donc ça a toujours été un moment impressionnant dans la vie de paludier. Ce qui n'est pas le cas de Monique. Ici, ses compétences de députée lui sont peu utiles. Dans les salines, l'avenir se fabrique à la force du poignet. C'est très dur, très très dur. Mine de rien, là, ce qu'Emmanuel appelle le la perche, je trouve ça lourd, bien qu'ils me disent que ce soit en fibre de carbone, alors que nos ancêtres, pour les ancêtres, c'était en bois. Mais voilà, ça fait pas longtemps et j'ai déjà mal au poignet. Donc je pense que c'est un métier qui est très difficile, mais on est super récompensé par les conditions naturelles, quoi. Avoir les pieds nus, voilà, je sais pas, on ressent la terre. Ça, c'est ce que j'ai préféré. C'est ce que j'ai préféré dans ma journée. C'est la surprise que j'ai pu éprouver en marchant dans l'argile, sur l'argile. C'est à la fois très doux, très confortable. On se sent issu de la terre. C'était un très beau moment, je trouve. Ah, c'est ce qu'on a fait là. Alors voilà le résultat de la récolte. Et puis là, on voit bien des beaux cristaux, hein, bien en forme. Je suis pas très objective parce que j'aime beaucoup le sel. Mais franchement, Ça vous plaît celui-ci? ouais. Mais Là, ce qu'on fait, c'est qu'on goûte la minéralité, d'accord? C'est un sel qui s'est enrichi des oligo-éléments de l'eau mère, l'eau maman qui lui a donné naissance, mais qui s'est aussi enrichi de l'argile, qui est donc son support de production. Et ce qui est intéressant... c'est ça qui fait la différence Mais bien avec sûr. le sel de mine. Mais bien sûr, parce que le sel de marais salants de l'Atlantique, c'est les seuls sels qui ont un véritable lien avec leur support de production. D'accord? Et c'est transmis, suivant la qualité de l'argile, l'orientation des marais salants et tout ça, on va avoir des expressions de goût, de cristallisation différentes. Il y aurait donc sel et sel. L'un serait plus riche en oligo-éléments que l'autre, trop industriel. Et puis aussi,
il y aurait une texture différente qui a ses adeptes. À l'image de Philippe Vétélé, un restaurateur réputé de la région. Son établissement, Anne de Bretagne, est classé 2 étoiles au guide Michelin. Réputé pour son standing et la qualité de ses plats. Pour Emmanuel, c'est un client prestigieux et fidèle. Toutes les semaines, il lui livre plusieurs kilos issus de sa production. Bonjour, monsieur Vétélé. Ça va bien? Donc Monsieur Vétélé, notre chef étoilé qui est forcément avec Madame Vétélé un de nos meilleurs ambassadeurs parce qu'il utilise notre sel depuis la création de l'entreprise. Oui. Alors, c'est pas tout à fait ma production, mais aujourd'hui, comme parlementaire, je me mets dans la peau d'un professionnel. J'aurais pu venir ici éplucher les pommes de terre, mais j'ai choisi d'aller chez Emmanuel pour apprendre le métier de paludier, parce que je trouve que c'est particulièrement significatif de notre pays de Ré. Et puis symboliquement, on vous a amené la fleur de sel. Bon, la cuisine, c'est pas qu'éplucher les pommes de terre, j'aurais pu vous faire plein de choses aussi. Ouais, mais je sais On commence par ça. Oui, mais bon. Mais ça dure pas longtemps, non. Parce que Non, mais c'est- je veux dire que Écoutez, merci. modestement, Ouais. modestement. Non, non, mais peux ça faire fait des grand-chose. années que je travaille avec Manu et c'est vrai que dans le pays de Ré, d'avoir un producteur de ce talent en plus, parce qu'il est motivé, il est Ouais. passionné, et c'est vrai qu'il faut que ce soit une passion pour que ça se passe plutôt bien. Et c'est comme la cuisine, si vous la faites avec passion, vous allez faire la différence rapidement entre ce que vous allez servir et le plaisir que vous allez pouvoir donner. Mais passons au cas pratique. Un carpaccio de poisson à la fleur de sel. Cet assaisonnement délicat récolté à la surface des marais. Ça, elle est Donc belle ça, quand c'est même. du lieu. Alors ça c'est du lieu jaune. Il est chaud, l'assiette est tiède. Et je mets un petit peu d'huile d'olive, des petites des tomates, citron confit, salicorne, des ciboulettes. Puis je termine par un tout petit peu de fleur de sel. Avec mais ton sel. Voilà. avec non mais c'est ce que je disais, ça sale pas. C'est une ponctuation. C'est comme ça qu'on sale. Et tous les poissons, je mets une petite ponctuation comme ça. Voilà. Et quand on tombe dessus, ça croque, ça croustille, c'est agréable et ça titille la langue et en bouche. C'est vrai que c'est un prolongement du plat. Ce qui m'intéresse moi. Parce qu'il y a justement ce côté de ces aminés Tout à fait. vous pouvez goûter. Merci. J'ai de la chance. Hein. Ah, c'est superbe. Hein. Je vais pas vous donner des fois. Effectivement, ça craque. hein. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça ne craque pas partout, donc on a Tac, et le de temps en temps, contraste. boum boum en bouche. ça Ouais, fait c'est le comme- croquant craquant C'est, qui vient. Ça vous éclate en bouche, mais C'est comme un- à gauche, tac, 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 Ouais, tac, c'est comme un petit feu d'artifice en c'est bouche. bien. J'ai hâte de ramasser la fleur de sel. Ah, mais on va y aller tout à l'heure. Le sel, c'est un aliment, mais aujourd'hui, j'ai appris que c'était aussi le supplément d'âme d'un mets. Le restaurateur a employé des mots extrêmement forts. hein. Il a expliqué que la fleur de sel pouvait être une ponctuation à son plat. Moi, ça m'a beaucoup frappée. Retour à la maison. Pendant que Monique et Emmanuel sont en livraison, Nathalie, la compagne d'Emmanuel, dresse la table du déjeuner. Pause repas bienvenue pour la députée. Et l'occasion pour le couple de raconter une histoire d'engagement personnel, la leur. Retour 10 ans en arrière. Ça, c'est comme Mano a découvert la saline, en fait, c'était complètement sous l'eau. Et donc, il faut savoir qu'il y avait 80 cm de vase à peu près partout. Parce qu'en fait, la saline avait été arrêtée depuis 1947, donc il y a eu un envasement, ça avait été pêché pour les anguilles et tout. Donc, si je comprends bien, c'est un chantier titanesque qui relève à la fois de l'architecture et puis, je ne sais pas de quel autre métier. Mais Un peu en tout cas, aussi un peu de la maçonnerie finalement, hein, parce que vous avez traîné des brouettes. Si c'était à refaire, Alors, si c'était à refaire, c'est vrai qu'on en a souvent parlé avec Mano. On ne regrette pas du tout ce qu'on a fait. On est super contents. Ouais. Par contre, si c'était à refaire, sachant par où on est passé, c'est pas sûr Ouais. du tout qu'on le referait. il ne faut Ça, jamais c'est- connaître les deux bouts de sa Non, vie. mais hein. heureusement, mais on était inconscient quand on a commencé. C'est ce qui a fait qu'effectivement, on a avancé au jour le jour et on ne regrette pas du tout. C'est génial. Mais par contre,
Avec du recul, Vous saviez et pas ce qui sachant vous que- attendait à ce non, point-là. non, c'était vraiment du boulot. Parce que ça, c'est une partie du travail. Mais après, le sel de Bourgneuf était complètement à l'abandon au niveau de l'image et de la notoriété. Donc, il a fallu aussi développer Oui. tout le côté commercial. Et c'était Oui, ça c'est aussi. plusieurs métiers en un, c'est Ouais. ce que je pense. Ouais, et puis il y a une certaine utopie dans le projet qui nous a fait aussi avancer. Et je pense que dans un bon projet professionnel, il faut une Toujours de petite part l'utopie. d'utopie, Du rêve. parce que c'est ça, grâce à ça, qu'on n'a La jamais bosse. rien lâché, quoi. Une utopie qui a pu voir le jour grâce à l'appui des banques. Sans apport, Emmanuel et Nathalie ont réussi à trouver les financements nécessaires pour construire les salines de Millac. Il n'est pas certain que l'exploitation aurait pu se monter aujourd'hui. Son développement s'est ensuite appuyé sur une idée simple, mais indispensable pour une petite entreprise, la diversification de sa matière première. Ainsi, le sel est conditionné en plus de 80 produits, tous faits maison, comme ces sachets de gros sel aromatisé. On va mettre 60 grammes. Monique va apprendre à les fabriquer. Tout est une affaire de dosage. Et là, on va compléter à 1 kg. Ce qui va nous donner en fait 6% d'aromates par rapport au sel. Hop, c'est parfait. Donc là, maintenant, on va venir mélanger. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir vraiment quelque chose d'homogène. J'espère que les algues sont très légères, il faudra faire un petit moment pour que ce soit bien homogène. Donc là, on va faire des sachets à 30 grammes. C'est pour les plus grosses doses. On a des doses de 15 grammes et des doses de 30. Et donc, j'ai bien compris, enfin, depuis longtemps que les produits je veux dire, le produit de base, il apporte, enfin, il est moins créateur de richesse parce qu'il y a moins de valeur ajoutée. Donc vous êtes diversifié avec cet atelier, des produits dérivés, comme on dit, avec des plantes, des arômes. Ouais. En fait, on a effectivement fait beaucoup de produits à base de notre sel, nous déjà dans un premier temps. Donc assembler le sel avec des aromates, parce qu'il y a une vraie demande à ce niveau-là, au niveau des gens, ils aiment bien avoir du produit prêt à l'emploi. Donc c'est vrai que tout le monde n'a pas un petit jardin pour avoir son basilic, son thym et tout ça. Donc ça permet d'avoir directement le sel et les aromates. Et donc ça c'était important parce qu'effectivement, nous on crée aussi effectivement de la valeur ajoutée, ce qui économiquement n'est pas négligeable. Parce qu'on ne travaille pas sur du volume. Nous on travaille vraiment sur des petites quantités et du qualitatif. Donc voilà, en se diversifiant, on arrive à toucher une plus grande clientèle et à commercialiser mieux en fait notre produit. Le sel se vend en moyenne 1,35 € le kilo. En le transformant, il se valorise à 4 € le kilo. L'idée est donc de trouver de multiples déclinaisons du produit de base, directement prêtes à l'emploi. Donc là, ça c'est des créations en fait. Nous au début on avait fait des assemblages, par exemple que basilic ou que algues. Je surveille. Je vous écoute. Et là, elle a créé des mélanges. Donc on va avoir la nacre pimentjo. Donc ça c'est une petite nacre un peu relevée, un petit peu pimentée. On va avoir les fins cristaux, donc épices comme à Montréal. Et puis un petit curry d'épices aussi. Et ça c'est des produits où on innove, on a les produits classiques et après on va avoir des petites choses très spécifiques. Donc voilà, donc là on est sur des choses personnalisées. Parce qu'on a effectivement l'emballage classique, donc avec les pots ou les sacs qu'on met à la boutique. Et après, de plus en plus, les entreprises nous demandent de personnaliser avec leur logo, leurs photos, ou des fois avec notre photo et leur logo, en fait, on mixe un petit peu. Je pense que c'est vraiment une stratégie commerciale. Et donc le fait d'être autonome, au niveau de l'impression, c'est important pour ça, mais c'est aussi important pour nous, parce que par exemple, on voyait tout à l'heure la nacre au pimentjo, c'est un produit qu'on n'aurait pas osé sortir. S'il fallait qu'on fasse d'un coup 1000 pour tester un produit, c'est trop, ça demande trop d'investissement, trop de contraintes. Donc nous, on arrive
à faire des petites séries, à tester les produits et ça nous permet en fait d'essayer beaucoup plus de choses que si on était restreint en fait avec des choses de gros volume. À l'image d'Emmanuel et Nathalie, ils sont 300 à vivre de la fabrication de sel artisanal. Évidemment, ils représentent moins de 1% du tonnage global vendu en France. Mais ils ont de plus en plus de clients qui souvent se déplacent jusqu'à leur boutique. Et aujourd'hui, chez Nathalie, la vendeuse est débutante, mais motivée. Et est-ce que vous avez pensé à prendre du gros sel pour mettre dans votre bain? Non, mais je prends pas de main. C'est des nouilles. Un bain de pied pour vous détendre. Vous avez des petites rillettes à base de maquereau, pas lourdes, des choses comme ça? Oui. Ouais, On mais va appliquer. en fait, on peut s'étonner de voir ça, mais c'est parce qu'il y a un partenariat entre cette maison ici et d'autres producteurs ailleurs en France qui utilisent le produit d'ici. Donc par exemple, ce midi, on a goûté aux encornets de la pimpolaise, mais ils sont salés au sel d'ici. À chaque fois, il y a un lien avec ici. C'est pas comme dans d'autres boutiques dites de terroir ou de produits courts, de circuits courts où vous avez une succession où on se valorise les uns les autres. Là, ça va au-delà de la valorisation mutuelle, c'est un vrai partenariat. D'accord. Partenariat de qualité. Oui, de qualité. Ce que vous avez goûté il y a quelques minutes. Le caramel. Est-ce que vous avez trouvé la fève? J'ai pas eu de fève, mais j'aurais pas été con. Alors, 14,45. Voilà. Je vais faire. Oui, voilà. Hop, c'est parti. Alors, Voilà, on devrait être tranquille pour le moment. merci bien. Non, pas celui-là. C'est mon échantillon. Je me dis, c'est bizarre, celui-ci n'a pas d'étiquette. Bon, revenez, merci beaucoup. À bientôt. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Bon, alors, vous êtes tous les deux, vous arrivez à vivre? Alors au début ça a été très très difficile, mais après il faut savoir que nous on a mis toujours un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu d'avoir une entreprise rentable pour embaucher, parce que sinon on n'aurait jamais réussi, ni pour investir. Donc là-dessus on a eu la chance effectivement que les banques nous suivent, mais si on avait attendu d'avoir les financements on les aurait toujours pas et du coup on n'aurait jamais pu se développer. Hein. Emmanuel m'a dit que vous aviez... Vous n'aviez jamais bénéficié de fonds publics ni à l'origine ni maintenant. Non, on regrette des fois de ne pas avoir été soutenu. Par contre, où on ne regrette pas, c'est que justement, si on en arrive là aussi, c'est qu'on a développé plein de nouveaux produits, on a développé un brevet, des choses comme ça, parce qu'on n'avait pas le choix. Ouais. La boutique vient de fermer, il est temps d'aller récolter la fleur de sel. Et voilà, ça c'est le sel de cette année. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une bonne qualité. Par contre, le problème cette année, c'était au niveau de la quantité. Donc mois d'août. C'est comment normalement? Normalement, là, le tas, il fait à peu près 3 mètres. Il devrait faire 10-12 mètres de long. Ouais. Donc là, on est vraiment sur une toute petite récolte. Donc là, c'est vraiment la météo qui agit en fait sur la quantité. Donc tout le mois d'août a été très pluvieux, ce qui fait que nous, on n'a pas pu produire du tout au mois d'août. Là, le but dans le marais, c'est d'évaporer l'eau salée, de concentrer. Dès qu'il y a de l'eau douce qui vient par-dessus, on ne peut plus évaporer l'eau salée. Donc il faut attendre que l'eau douce s'évapore pour de nouveau faire du sel. Donc, mais en juillet, vous aviez... En juillet, on a fait un petit peu. Mais c'est pour ça c'est le sel de juillet. Essentiellement de juillet. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de juillet, il faisait beau la semaine et le week-end, il pleuvait. Donc nous, on mettait 4-5 jours à repartir et de nouveau, il pleuvait. Donc ça a été quand même une année assez compliquée. D'accord. Donc Et là, ça, alors ça, c'est la fleur de sel. Donc ça, c'est ce qui avait été fait hier. Donc voilà, là, on a la fleur de sel. Voilà. Donc après, selon les jours, elle va être plus ou moins grosse. Là, on va voir, normalement, on est en Vendée, on va normalement avoir une fleur de sel assez fine. On va les tester parce qu'on va aller récolter la fleur maintenant. Ouais. On est parti. Pour un paludier, la fleur de sel est un peu la récompense des efforts d'heures de travail. Elle se ramasse le soir avec une grande délicatesse. Donc là, on va juste récolter sur cette petite partie-là, parce que sinon on va toucher l'argile. Et vraiment, le but du jeu sur la fleur, c'est d'être à la surface de l'eau pour avoir une fleur beaucoup plus blanche. Donc il ne faut pas toucher l'argile. Donc l'idée, c'est de vraiment récolter à la surface. Le geste doit être précis et doux.
L'important est de ne surtout pas salir cette matière fragile. Aujourd'hui, seuls les fabricants de sel artisanal sont capables d'en produire. Mais malheureusement pour eux, il n'y a pas de label. La députée se dit qu'elle pourrait peut-être agir. La fleur de sel, c'est un produit précieux, très fin, donc à la surface de l'eau. Et c'est ce seul produit qui mériterait l'appellation fleur de sel. En fait, dans d'autres régions, dans d'autres pays, la fleur de sel, ça n'est pas ça. C'est un succédané de gros sel. Et je pense qu'Emmanuel, ce qu'il aimerait, c'est non seulement qu'on reconnaisse cette seule fleur de sel qui vit en surface, et qu'on puisse aussi déterminer des terroirs de fleurs de sel. Donc un gros travail avec Stéphane Le Foll et puis avec l'Europe. Je pense que le sel, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Et en tant que parlementaire, je sais aussi que le sel a une charge symbolique importante parce que ça a été longtemps le symbole de l'impôt. Il y avait des impôts très importants sur le sel, ce qui dit aussi que depuis toujours, c'est un bien très précieux. Donc aujourd'hui, j'étais au cœur d'une histoire précieuse.